Chers journalistes, je salue aussi les doyens qui sont ici avec moi. Je vais d'abord dire un mot par rapport à mon parti politique tout en saluant le maître Guy Luando, le ministre d'État. C'est lui, l'autorité de référence de notre parti AREP et aussi le secrétaire général pour les prouesses que nous venons de vivre ici à Kinshasa. Une démonstration aussi remarquante où nous avons commencé au niveau de Moamba avec une matinée politique. Nous sommes allés à Tiangou, Funa et ensuite au stade Vélodrome où vous avez remarqué que le parti AREP, avec sa vision claire, structurée avec Maître Guy Luando, soutient en quelque sorte jusque-là le président de la République et ensemble nous avons loué pour cet accord historique, pour cet accord de paix. Donc je remercie Guy Luando pour la formation politique que je suis en train de bénéficier dans cette famille politique que je souligne bien sûr, agissons pour la République. Alors, par rapport à votre question, nous devons retenir une chose que le président Félix Tshisekedi Tshilombo, à travers sa diplomatie agissante, a réussi pour la toute première fois à donner, ou bien à ramener notre pays à signer un accord de paix, un accord historique. Je vais d'abord expliquer ici pédagogiquement ce qui nous suit parce qu'il y a des Congolos, pas des Congolais. Il y a des Congolos qui essayent de critiquer cet accord. Ils sont libres, hein? Ils sont libres dans la démocratie. Hein? Bien sûr, mais nous devons... Tout le monde ne sera jamais d'accord avec Félix. Je sais très bien, mais nous devons... Le problème avec nous, les Congos, nous ne sommes pas une population de qualité. C'est ça le problème. Non, ça c'est trop fort. C'est ça le problème avec nous. Nous réfléchissons comme si on était à Kitokimosi. Nous devons réfléchir comme des vrais Congolais qui veulent la paix. Raison pour laquelle je voulais expliquer aux Congolais, par rapport à un politologue, Johan Galtung, il dit qu'il y a deux paix. Il y a la paix négative et il y a la paix positive. Depuis que le président Félix Tshisekedi est président et à la tête de ces pays, nous tous, nous sommes convaincus, nous sommes en train de vivre une paix négative. Il y a des hostilités à l'est du pays et pour le président Félix Tshisekedi, il veut ramener le Congo à avoir une paix positive. Pour arriver à ça, il y a le processus. Il y a des négociations, il y a des stratégies à monter, il y a l'évaluation. Et aujourd'hui, par rapport au niveau des États-Unis d'Amérique comme une puissance, et nous, la RD Congo, en Afrique, comme un État de périphérique, les États-Unis... Mais c'est ça. Il y a un théoricien, Immanuel Wallerstein, qui dit que dans le monde, il y a trois niveaux. Il y a des États périphériques, il y a des États semi-périphériques, il y a des périphériques. Donc nous, les Congos, nous sommes... Chers téléspectateurs, ne nous appelez pas, écrivez-nous tout simplement un message que nous allons lire en direct. Partagez vos pensées à travers ces thématiques, mais aussi au regard des différentes analyses de mes invités. Merci de nous suivre également sur notre chaîne YouTube Congo 60 Télévision. Allez, poursuivons. Voilà, je disais que la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est de ramener la RD Congo à avoir une paix négative, une paix durable. C'est pour cela, avec l'accord de Washington, la RD Congo vise à la fin de soutien aux groupes armés par le pays voisin, la coopération régionale, qu'on vient de souligner, les doyens ici présents avec nous, la construction de l'autorité de l'État dans l'Est. C'est ce que le président de la République veut. Alors, par rapport à tout ce que Washington ou bien les États d'Amérique veulent mettre comme moyen à la RD Congo pour le développement, nous saluons cette décision et nous demandons au président de la République, parce que nous tous Congolais, en ce moment ici, nous sommes derrière lui, de veiller, d'objectiver pour qu'à l'interne, ce que les États-Unis d'Amérique vont octroyer au gouvernement congolais puisse réussir. Parce qu'il n'y a pas seulement la crise sécuritaire, nous voulons aussi développer, nous voulons décoller avec lui. Au moins que les Congolais vont retenir qu'il y a eu un président qui est passé, qui a réussi à avoir un accord de paix après 30 ans d'hostilité et qui veut décoller avec la RD Congo à un niveau. Raison pour laquelle nous, dans le parti AREP, nous soutenons le président de la République avec une vision claire. Allez, une autre question. Voilà. À ce stade, nous sommes décidés un accord de paix avec le Rwanda, qui est l'agresseur connu. Mais n'oubliez pas que le Congo a plusieurs voisins. À ce stade où nous parlons,
on sait aussi la manigance, ou soit la manœuvre de l'Ouganda vis-à-vis de la République démocratique du Congo, ce qui se passe en Centrafrique, mais aussi au Soudan. Alors, toute la population qui est en train de fuir, bon, prenons le cas du Soudan, qui fuit leur pays pour venir ici chez nous, est-ce l'État congolais devrait normalement aussi travailler en long terme pour justement barrer la route à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec le Rwanda. Parce qu'il y a aujourd'hui certains Rwandais qui se réclament être Congolais. Pourquoi? Parce que par le passé, nous les avons acceptés de venir ici chez nous parce que chez eux, ça brûlait. Est-ce que dans ce sens, il y a quelque chose qui est en train d'être fait ou bien c'est fini avec le Rwanda, on n'aura plus de problèmes, concentrons-nous maintenant à ce que nous devons faire pour